Donc, on va commencer par les types de gardiens de but. Je pense, à mon humble avis, c'est juste une analyse, c'est un peu compliqué de faire cette analyse parce qu'on est encore en activité, donc on est obligé aussi de se regarder soi, mais aussi de regarder les autres. Bon, la vidéo aujourd'hui nous permet d'emmagasiner énormément d'informations. Donc, pour moi, il y a ce type de gardien de but, celui qui joue en réaction, c'est celui qu'on voit, je pense, de moins en moins à haut niveau. Peut-être plus chez vous, sûrement avec une culture du gardien de but, des situations moins répétitives. Mais je pense que ce type de gardien de but peut se nourrir, parce qu'aujourd'hui on a des outils, voilà, la LNH nous permet de voir 2 matchs par semaine, les matchs de Ligue des Champions. Voilà. Donc, je pense que ce gardien de but-là, peut-être que c'est celui que sur le panel d'entraîneurs que j'ai ou que vous rencontrez le plus. Mais il est capable aussi, sans tous les logiciels qu'on a aujourd'hui dans le monde professionnel, de pouvoir emmagasiner, je pense, une culture, ce que j'appelle la culture du gardien de but. J'ai pris l'exemple de Yann Gentil, qui est gardien de but à Chambéry, qui pour moi est plutôt un gardien de but, on va dire, piégeur, inducteur. Donc, vous allez comprendre un peu plus pourquoi. C'est un gardien de but qui vous laisse penser et qui laisse penser au tireur qu'il est dans sa position préférentielle, qui va laisser l'espace et qui va le fermer au dernier moment. C'est un gardien de but qui donne très peu d'informations et qui est tout de suite en réaction face à l'information du tireur. Sa course, son bras, est-ce qu'il est pressé par le défenseur? Donc ça, c'est un premier type de gardien de but qui, pour moi, doit être en relation particulière avec ces 2 numéros centraux, ces 2 défenseurs centraux sur le contre, et doit emmagasiner un maximum d'informations sur les tireurs. Donc aujourd'hui, on a une plateforme qu'on appelle Dartfish, je pense que c'est à peu près utilisé dans tous les clubs, et qui nous permet de justement avoir ces informations sur les tireurs. Vous avez remarqué, il n'est jamais dans l'espace du bras tireur. Il laisse toujours au tireur le fait de penser que lui est dans sa position préférentielle, ce que j'appelle les tirs rassurants pour le tireur. C'est-à-dire que dans cette situation, le tireur il sait qu'il peut tirer par exemple coin long là, et lui il l'induit à tirer là où lui laisse l'espace. Donc ça c'est pour moi le type de gardien piégeur, même parfois truqueur, si on peut dire. Voilà, des bonnets. Donc là, dans ce cas-là, on a à l'inverse de Gentil, un gardien qui est tout de suite déjà placé dans ce qu'on appelle le tube chez le gardien de but. Le tube, c'est l'espace qui est entre 2 défenseurs. Donc c'est l'espace où le bras tireur va, pas spécialement le corps du tireur. Donc il est souvent en opposition dans cet espace. Et pour moi, c'est un gardien plutôt anticipateur, parce qu'il a une très grande lecture du tireur, de sa course, du mouvement, de là où finira l'impact en fait. Donc il est constamment en mouvement, et une fois qu'il est placé dans ce fameux tube, il ne bouge plus, il attend juste la réaction du tireur pour justement agir, faire sa parade comme on le voit là. Il est déjà placé et la balle vient juste à lui. Ce qui est un peu l'inverse par exemple de Yann Gentil. Voilà, qui lui plutôt va laisser l'espace et va fermer après. Ensuite, le gardien de but en fermeture. Voilà, ça va être compliqué parce que je vais m'autocritiquer. Mais c'est une bonne base aussi. Donc on a plutôt là affaire à un gardien de but qui voit l'espace du tireur et qui s'oppose tout d'un coup avec son corps et qui est plus beaucoup en réaction, en réflexe. Il est souvent placé aussi, ce qu'on appelle dans le tube, mais il y a un espace ouvert, droite, gauche, en haut, et le but c'est d'essayer de fermer l'espace au dernier moment par rapport à l'action du tireur et aussi à la pression que met le défenseur, par exemple. Par exemple, coin long, sur cet exemple, je laisse le côté gauche sur ce tireur-là, et là je vais être en fermeture. Ce qui est pour moi mon style de jeu
développé par rapport à mes expériences, à mon travail que j'ai pu faire pendant toutes ces années. Je crois aussi que dans les trois cas, il faut avoir une connaissance particulière des tireurs, c'est-à-dire la capacité du tireur. Est-ce que c'est un tireur qui va shooter rapidement, qui préfère éviter le contre, qui est capable de tirer en appui, dans la course? Et ça doit faire partie aujourd'hui, pour le gardien de haut niveau, de sa culture handballistique. Parfois, on a l'impression, en regardant les matchs comme ça devant la télé, on se dit, souvent j'ai des retours, ah, t'as vu l'arrêt que t'as fait, wow, c'est génial et tout. Mais en fait, il y a tout ce petit travail un peu hyper précis qu'on fait avant les matchs. Bon, j'ai la chance, moi, à Tremblay, de pouvoir avoir un entraîneur qui est fan de vidéo, qui s'appelle Benjamin Bro, qui adore Dartfish. Et donc, j'ai une banque d'images à foison avant les matchs, à moi de lui demander ce que j'ai besoin par rapport au tireur. Mais au-delà de ça, la relation aussi que j'ai avec lui, c'est que on arrive à beaucoup discuter des tireurs qu'on va rencontrer le week-end pour justement essayer d'avoir une, entre guillemets, stratégie face aux tireurs. Il y en a qui sont, je sais pas, je prends un exemple, par exemple les Nîmois. On sait que c'est beaucoup de courses, ça court vite, beaucoup d'impact, ça finit souvent à 6 mètres même s'ils se sont équipés de 2 machines sur la base arrière. Mais généralement, le jeu de Nîmes, c'est un jeu hyper vivant qui court un peu dans tous les sens. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, le gardien de but c'est un poste individuel au sein d'un collectif, mais avec l'évolution du jeu qu'on a aujourd'hui, avec la vitesse du jeu qu'on nous impose, on est obligé d'avoir une relation fine, même voire parfois de connivence avec les défenseurs. Parce que c'est un travail. C'est-à-dire que les défenseurs, ils ont leur boulot. Avant, c'était on défend, débrouille-toi derrière pour arrêter la balle. Et c'est plutôt aujourd'hui, on défend, tu es la finalité de notre travail derrière. Et j'irais même un peu plus loin, puisque l'évolution du jeu le permet aujourd'hui, tu es la finalité de notre travail et tu es peut-être la dernière roue sur la défense, mais le premier boulet de canon sur l'attaque. Donc voilà, ça, je pense qu'il faut que tous les gardiens intègrent ça. Après, j'ai pas vu de match peut-être plus bas niveau de ce que j'ai vu, mais je pense que dans vos clubs, stratégiquement parlant, il y a sûrement des places fortes où, par exemple, la défense est un produit maison, ou la montée de balle peut être un produit maison. Et je pense que vous appuyez un petit peu sur ça, parce que c'est quand même, aujourd'hui, ça nous donne la possibilité, à l'équipe, de performer sur des tirs faciles et des buts faciles sur la montée de balle. Donc gardien de but, dernier défenseur et surtout premier attaquant aujourd'hui. Voilà. Du comportement des joueurs dans les différentes situations. Donc ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'un joueur, un exemple, un joueur qui fait un contre 1 et qui va externe, il n'aura pas la même largesse de tir si l'ailier ou le numéro de défense qui est à côté de lui met la pression. Donc ça aussi, c'est une information pour nous. Ça va très vite, c'est de l'ordre, je ne pense pas d'un millième de seconde, mais c'est une information que nous, on doit intégrer à travers la vidéo, ce qu'on voit avant les matchs, pour justement, à mon avis, faire la parade la plus efficace possible face à ce type de situation. Voilà, on peut mettre en place, par exemple, plus simple, un arrière qui fait une course interne avec un numéro 3, un numéro 4 centraux qui contre. Voilà, la stratégie de base, c'est le défenseur prend coin long, moi je prends coin court.
Ça, c'est aussi, ça fait partie de la culture du gardien de but. Il doit savoir. Voilà. Par contre, juste sur la dernière phrase, c'est pas juste au match, en fait, qu'on privilégie la relation gardien de but-défenseur. C'est quelque chose qui se travaille à l'entraînement, par des exercices, je sais pas, vous faites des grands croisés avec un contre. Et c'est quelque chose qui est hyper évolutif, moi, je trouve, pendant la saison. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un gardien qui vient d'arriver au club? Est-ce qu'il est habitué avec vos numéros 3? Est-ce que vos numéros 3 sont habitués avec ce gardien? Mais il faut toujours trouver la meilleure alchimie, parce que, in fine, c'est la performance de l'équipe. Si sur ce genre de truc-là, ça peut vous permettre de sauver un ballon, de récupérer un deuxième et de marquer, vous avez gagné. Le reste du match, tout est nickel, quoi. Donc je pense qu'il y a une vraie concordance entre cette relation gardien de but, mais cette relation fine, comme le match il va hyper vite, il vaut mieux qu'elle soit préétablie déjà à l'entraînement, sur des exercices, je pense, qu'on peut facilement mettre en place.